Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Élévation. Ça va être un épisode un peu court aujourd'hui, mais quand même important, parce que je vais vous partager 3 raisons pour lesquelles nous pouvons avoir tendance à procrastiner. Il faut, se défaire du mythe que la procrastination, c'est nécessairement, de la fainéantise, un manque de volonté, un manque de discipline. Il y a souvent des causes beaucoup plus profondes qui viennent expliquer pourquoi on a, cette tendance à remettre à plus tard ou à jamais et en fait à être un peu figé parce qu'on n'a pas l'élan pour passer à l'action même si on le désirerait, voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la première raison que j'ai envie de vous évoquer, ça vient du système nerveux. C'est-à-dire que votre système nerveux est potentiellement dérégulé. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en général, notre corps il a un équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, où il va revenir à un état dit normal tout seul. Il a la capacité de s'autogérer et par exemple, si on va vivre un moment de stress, le corps va revenir après à lui mais par contre, quand on reste bloqué dans le stress ou dans une émotion que l'on a vécue, parce qu'en soi, une émotion, c'est vraiment, un stimulus très, rapide. Quand on reste dedans, quand il y a une forte, surcharge aussi, émotionnelle ou sensorielle avec des bruits, avec, beaucoup de lumière et cetera, et qu'on n'arrive pas en fait à revenir dans, quand le corps ne revient pas dans un état, ben, du coup plus stable, on est, dérégulé et donc on va avoir tendance en fait à, ça peut se manifester par de l'hypervigilance par exemple. On va tout le temps être dans un état, d'alerte. On va, essayer d'anticiper les moindres problèmes. On va, potentiellement, très mal dormir. On va pas faire des nuits, très sympas ou alors on peut avoir des réactions complètement, démesurées comme, des crises de panique, d'angoisse, de la colère et cetera. Je sais que ça m'est arrivé le mois dernier quand je suis revenue sur Annecy. Donc j'ai vécu avec une amie pendant un mois, au bord du lac d'Annecy, donc pas à Annecy même, où c'était beaucoup plus tranquille, vers la nature, très calme et tout ça et j'étais bien. Et une fois, je prends la voiture et je vais sur Annecy, mais en fait, je suis allée faire des courses, un truc tout bête, vraiment, je suis allée faire des courses au supermarché. Il y avait, beaucoup de monde sur les routes et tout ça et j'étais fine énervée et en fait, j'ai pas compris, ça m'a drainée. C'est comme, si 1 heure et demie passée à aller au supermarché dans la voiture, j'avais besoin derrière de 3 jours pour m'en remettre et en fait, cette amie qui est, psychologue et qui, est d'ailleurs, très bien informée sur le système nerveux. D'ailleurs, il y a quelque chose qui arrive bientôt avec elle sur le podcast. M'a expliqué qu'en fait, ma fenêtre de tolérance était très réduite et que, ben, tout ça, ça avait eu tendance à venir me suractiver et donc du coup, ben, en fait, j'avais l'impression d'être, en face d'une Lolita que je je n'ai pas vue depuis longtemps. Celle qui s'énerve pour un rien, qui insulte les gens en voiture et je me suis dit: «Waouh, je suis plus très zen là, du coup». Et ça m'a, interpellée. Je me suis dit: «Waouh, c'est l'impact en fait d'un système nerveux qui est dérégulé, c'est assez impressionnant» et je pense que plus on avance dans l'âge, quand on n'est pas attentif à ça, quand on n'est pas forcément non plus informé là-dessus, plus cette fenêtre de tolérance, cette zone de tolérance, elle va se réduire et plus notre système en fait, il est saturé. Donc ici, ben, va falloir venir travailler à, réguler son système nerveux. Et en fait, ce qui se passe aussi quand on est dérégulé à ce niveau-là, c'est qu'on va être dans des mécanismes d'évitement ou de figement, d'où la tendance à procrastiner, voire, aussi à s'isoler, à vite se sentir, submergé en fait par la moindre petite chose, à avoir une grosse fatigue et cetera et on a vraiment aussi du mal à se détendre. Hem, D'ailleurs, ben, quand c'est bientôt les vacances, quand il y en a qui sont en vacances et qui ont vraiment tendance à avoir du mal en fait à décrocher et à rester toujours dans l'hyper contrôle, l'hypervigilance, c'est vraiment que là, il y a un besoin de venir réguler son système nerveux. Donc voilà, si vous avez tendance vraiment à fatiguer vite, à vous sentir,
mentalement surchargé. Enfin, il peut y avoir plein de causes évidemment, mais c'est très intéressant d'aller regarder du côté du système nerveux et du coup, ben, la procrastination, peut s'expliquer en fait par la dérégulation de ce système nerveux. Donc ça peut arriver pour plein de choses, soit qu'il y a eu, du stress qui s'est répété sur le temps, sur la durée. Du coup, ça devient du stress chronique, ou bien alors, ça peut être, voilà, comme j'ai dit, une charge mentale élevée. Le fait aussi, d'avoir, une dérégulation émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez tendance à beaucoup rester, aussi dans, certaines émotions qui sont pas toujours très agréables, qui vont aussi avoir une fréquence très basse et du coup, ben, vous restez là-dedans, vous n'arrivez plus à en sortir. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec le système nerveux, c'est que Hem, bon, il y a plusieurs branches, mais dans le système nerveux qu'on dit autonome, il va y avoir ce qu'on appelle le système sympathique et parasympathique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler et en général, quand on est dans le système sympathique, on est activé et on est plutôt, dans de la réaction, du stress, des émotions moins agréables et quand on va être dans le système parasympathique, on est beaucoup plus détendu, plus chill, ça va mieux. Mais donc du coup, le corps a une danse fluide entre ces 2 systèmes, ce qui fait que ça crée un équilibre pour maintenir, en fait, le bon fonctionnement du corps. Et parfois, quand on est dérégulé dans notre système nerveux, on va rester figé dans une ou l'autre partie, et donc du coup, c'est là que c'est pas bon et il faut venir, réguler ce système nerveux. Donc il y a des pratiques qui existent pour ça, notamment, tout ce qui va être de revenir en fait à l'instant présent pour, essayer de descendre du mental et se reconnecter au ressenti corporel. Tout ce qui va passer par la respiration, par, des pratiques avec des mouvements doux, où on est à l'écoute de son corps, on va pas pousser, on va pas forcer, vraiment on se laisse diriger par le corps et ses propres limites. Quand ça fait mal, en fait, on va pas plus loin, on est vraiment dans de la douceur. Tout ce qui va être aussi ancrage corporel, moi j'aime bien aussi, ce que j'adore, c'est être en nature. La nature vraiment a tendance à réguler notre système nerveux, c'est assez impressionnant quand on va, se balader, en nature ou en forêt, moi je sais que ça me le fait beaucoup. Et ben, aussi, le fait de se mettre pieds nus, ce qu'on appelle le earthing, ça vient vraiment aussi décharger tout ce qui est un petit peu courant, électrique dans notre corps, ce qui nous met sous tension et ça détend. Donc ça, j'aime bien le faire quand c'est, normalement, ce serait bien de le faire à toute saison, mais il y a des saisons où c'est un petit peu plus compliqué selon où on vit. Mais en tout cas, essayer de le faire régulièrement dès qu'on peut, ça fait du bien et ça va c'est des techniques qui permettent vraiment, de nous autoréguler, de revenir à du calme, de savoir couper aussi du téléphone, des écrans, des réseaux sociaux. Ça a pas besoin d'être, extrême, juste des micros, en fait, actions comme ça dans son quotidien qui vont permettre de venir, retrouver un équilibre dans notre système nerveux. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à creuser de ce côté-là si vous avez tendance à beaucoup procrastiner. Deuxième raison, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a, un manque de sens derrière vos actions. Alors soit c'est parce que, c'est des choix qui ne vous appartiennent pas au fond, mais que vous faites quand même pour rentrer dans un certain cadre, pour faire plaisir à d'autres et cetera ou pour vous inclure à un groupe ou que sais-je. Et donc du coup, forcément, comme ça vous appartient pas vraiment, ça émane pas de vous, il y a un manque de sens derrière ça et du coup, forcément, on va avoir tendance à le procrastiner. Je vous donne un exemple. Encore à Annecy, avant que je parte à l'étranger l'année dernière. Alors c'est un environnement qui est, très carte postale, mais c'est aussi un environnement qui est très sportif, ultra sportif. Beaucoup d'événements sportifs ont lieu ici. Les gens font du ski, du trail, de la course à pied, et cetera, de la rando bien sûr et en fait, moi, je me sens pas vraiment, inclus ni concerné par, cet environnement-là. J'ai pas l'impression d'être un bon fit, comme on dit en anglais, dans cet environnement parce que en fait, pour moi, ça m'intéresse pas, d'aller faire des courses tous les week-ends, d'aller cramer mon corps, jour après jour. Enfin, je dis pas que les gens, font ça. Je dis pour moi, je le vivrais comme ça, moi en tout cas et en fait, j'ai quand même essayé de rentrer dans le moule à un moment donné et j'ai voulu, continuer à faire la course à pied. J'en faisais depuis un moment, alors que j'avais plus envie et je prenais surtout plus de plaisir. Je le faisais vraiment pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire,
parce que je sens que ça bouge autour de moi et je duplique le comportement des autres, sur moi-même, parce que, je me dis, que je dois perdre du poids et pour moi, c'est la seule solution de faire du cardio comme ça, comme une dingue, et en fait, mon corps me l'a fait payer. Mes articulations, tout ça, enfin, les chocs traumatiques quand même que vit le corps avec de la course à pied, par exemple, sur le en fonction du sol, mais bon, en général, c'est quand même traumatique. J'avais plus envie de ça. En fait, j'aspirais à des choses beaucoup plus douces comme du pilates, du yoga. Mais comme je n'associais pas forcément ça à du sport, alors que ça me faisait plaisir, dans mon mental, dans mes croyances, je me disais qu'il fallait que je fasse du cardio. Bref, ça m'a stressée, du coup, je procrastinais de plus en plus parce que même à la fin, d'une course à pied, j'avais de moins en moins de plaisir. Souvent, on n'est pas très motivé à y aller, c'est une question de motivation. Une fois que c'est fait, on est content. Là, ça arrivait de moins en moins, en fait. Et donc on peut avoir tendance à faire des choses parce que on devient un petit peu, hem, un résultat de l'environnement qui nous entoure, un produit de notre environnement et on va se forcer à faire des choses qui finalement n'ont pas la dimension plaisir. On se dit qu'il faut le faire pour être en bonne santé et cetera, alors qu'en fait, on amène beaucoup de stress au corps et que c'est pas bon sur le long terme. Ça devient du stress, chronique et donc ça n'a rien de bon, à long terme. Et donc, posez-vous les questions sur ce sur quoi vous procrastinez. Est-ce que c'est parce que, ben, vous n'avez pas ça vous appartient pas, il y a pas de sens derrière, vous trouvez aucune, «utilité» entre guillemets à ce que vous faites. Je sais qu'aussi quand on est dans un travail, on n'a pas trop le choix, il y a des dossiers à rendre, des mails auxquels répondre et cetera. Si vous les procrastinez, c'est peut-être aussi que vous êtes plus trop, aligné avec le job dans lequel vous êtes et c'est OK, vous avez le droit de changer. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester figé dans un endroit ou dans une carrière parce que, parce que vous ne connaissez rien d'autre. Je vais toujours encourager à se faire confiance et à vous on a tous les ressources, en fait, pour rebondir, mais je sais que souvent, quand on est dans un job qui nous plaît pas, on a peur, de se retrouver à la rue du jour au lendemain, d'être sous un pont. Je sais que c'est ça parce que ça vient souvent dans des sessions de coaching. C'est important de venir relativiser. C'est juste qu'en fait, vous allez faire face à une crise identitaire parce qu'une partie de vous n'existera plus. Vous allez devoir, vous renouveler et vous dire: «OK, je suis qui maintenant que je suis plus attaché à ce poste, à cette entreprise?» et cetera et donc du coup, ça fait peur et c'est normal parce que ça va être challengeant, de se chercher, d'aller vers de nouveaux horizons. Ça fait peur forcément parce qu'aussi, on a, comment dire? Des, des réflexes archaïques, on va dire, qui sont pas mis à jour, qui sont ceux de nos ancêtres, qui vraiment avaient besoin d'être tout le temps en survie parce que dès qu'ils sortaient d'une grotte, bah, voilà, ils risquaient d'être attaqués, potentiellement en danger de mort et notre système ne fait pas forcément la mise à jour, c'est à nous de venir la faire et pas qu'une seule fois, tout le temps, en fait. Il faut répéter, le cerveau aime la répétition et et de se dire qu'en fait, enfin, c'est pas une vie que de rester dans une situation où on souffre. On n'est pas là pour souffrir. On a assez de souffrances naturelles comme ça, à traverser dans la vie, quitte à souffrir, autant souffrir un bout de chemin pour se trouver que de rester, en fait, 40 ans dans la même situation, alors qu'on sait pertinemment au fond de soi que c'est pas la bonne situation pour nous. Mais on est tellement guidé par nos peurs et par notre ego et par aussi des loyautés envers, des parents, des amis, un cercle et cetera, qu'on va rester, on va se sacrifier dans une situation qui ne nous convient pas, où on ne s'épanouit pas et où ça part en cascade niveau, maladie, enfin voilà, les burn-out, les dépressions et tout ce qu'on veut. Heu, essayez de sortir de ça parce que faites-vous accompagner parce que la vie, ce n'est pas ça, votre vie, ce n'est pas ça. Elle se résume pas à ça et vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation. J'entends souvent: «J'ai pas le choix». Ça, j'accepte pas parce qu'on a toujours le choix. Ne pas choisir est un choix, et en fait, vous choisissez de rester dans la situation. Mais ça, c'est dur à avaler la pilule parce que, ça veut dire que je dois venir prendre ma responsabilité et accepter que c'est moi qui suis capable de changer la situation et que le monde entier, la société, mes amis, ma famille n'est pas contre moi. C'est moi, en fait, qui m'impose ça et ça, c'est dur parce que ça vient forcément toucher à l'ego et à la responsabilité intérieure. Donc voilà, le manque de sens, en fait, c'est tout bête, hein, un exemple tout con, mais quand vous avez,
envie de voir quelqu'un que vous aimez bien, quand vous avez je sais pas, un date avec quelqu'un, vous êtes impatient, un peu stressé, OK, mais impatient. Vous allez checker votre montre, plusieurs fois, par minute pendant quelque temps, alors que vous aimeriez bien que la situation avance. Vous n'avez pas envie de la procrastiner, alors que quand, il y a quelqu'un que vous n'avez pas forcément, envie de voir, mais, que peut-être vous vous obligez pour garder du lien, là, vous allez procrastiner. Hem Essayez de voir vers ce vers quoi vous allez, en fait, instinctivement et avec impatience, parce que ça, c'est des choses qui ont du sens pour vous. Alors que le reste, en fait, ben, c'est que sûrement il y a quelque chose à gratter parce que vous vous forcez ou ça vous appartient pas. Donc voilà pour ça. Et la troisième chose que je voulais vous partager, c'est les peurs. Les peurs et puis, les mécanismes d'auto-sabotage inconscients souvent liés aux peurs, en fait. Donc par exemple, la peur, de l'échec. Souvent, les personnes qui procrastinent ont un profil de perfectionniste, pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Faut que tout soit parfait, tout soit comme ils le pensent et c'est aussi une manière de s'auto-saboter, pour faire retarder, en fait, le moment où on s'expose, où on est visible et cetera. Il y a la peur de réussir aussi, qui peut vraiment faire procrastiner parce que, voilà, encore une fois liée à cette peur d'être vu, hem, d'être jugé, peur du regard des autres et cetera. Donc ça peut vraiment aussi nous mener à une forme de procrastination et en fait, quand on reste trop dans les peurs, enfin tout est lié, ça va aussi nous faire ressentir des émotions qui sont pas négatives, on peut enfin qui sont pas, positives, je veux dire. Ça va, nous faire ressentir de la culpabilité, peut-être de la honte, on va se sentir, ben, tout ce qu'on associe à la procrastination en fait et à tort. On va se sentir feignant, on va se sentir incapable et ça vient encore plomber, la valeur qu'on a de soi-même et donc l'estime de soi et tout ça, ça nous met vers le creux de la vague et on y reste et on y reste et ça ne mène à rien de bon puisque ça va amener à de la potentiellement à de la dépression. Vraiment à des états, très difficiles, à traverser et à remonter, même si rien n'est impossible. Mais en fait, tout ça, ça va venir s'auto-alimenter. Les peurs vont alimenter des émotions basses et forcément, ça va être plus dur de venir, remonter en énergie, en estime, en confiance et cetera. Donc c'est important d'être attentif, d'observer, vos peurs, en fait. Ce que vous pourquoi, par exemple, s'il y a quelque chose que vous avez, envie de faire depuis un moment et que vous le faites pas et pourtant ça vous fait envie et il y a du sens derrière, quelle est la peur, en fait, qui vient vous figer et qui vous empêche de venir, en fait, accomplir ce que vous avez envie? Et quelque part aussi, souvent, on trouve un avantage à rester dans une situation, même si elle nous plaît pas. Hem Je vous donne encore un exemple. Je me rappelle, j'avais fait une séance avec une amie d'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle, on va dire, qui, consiste à tapoter sur différentes parties du visage et cetera. J'étais allée la voir parce qu'elle est naturopathe et voilà, j'avais beaucoup de mal à perdre du poids et j'ai cherché pendant longtemps plusieurs, options pour arriver enfin à perdre du poids. Et cette amie, elle m'a posé une question pendant cette séance où elle m'a dit en fait, ben, quel avantage je trouve à rester dans ma souffrance et bah, j'ai fait des liens après avec le fait que de prendre du poids, ça me permet de «passer inaperçue» entre guillemets, donc de pas être approchée. C'est une protection, parce que voilà, j'ai pas envie de m'ouvrir, j'ai eu beaucoup de déceptions et tout ça, ben, voilà, fait que, je me suis renfermée sur moi-même et je trouvais finalement un avantage à rester comme ça. D'où en fait, bah, mon corps qui bloque une certaine, perte de poids pour tout ce que ça impliquerait en fait, derrière pour moi, selon mes propres idées et mon vécu. Et puis, à ça s'ajoute bien sûr un système nerveux, dérégulé. Moi j'ai rejoint une formation sur les traumas. On parle forcément du système nerveux et je me suis rendu compte à quel point, je suis dérégulée au niveau de mon système nerveux et donc j'ai besoin de venir faire des pratiques qui vont m'ancrer, qui vont me faire du bien pour, travailler en fait sur ma sécurité intérieure aussi. Donc je vous renvoie vers l'épisode de podcast, je crois que c'est le 55 avec Laetitia Forichon. C'est une interview où on parle de sécurité intérieure et ben, c'est ça que je vous invite à venir faire et en fait, travailler sur votre sécurité intérieure
et arrêtez de rester dans des situations où vous souffrez. Je sais que c'est dur dit comme ça, mais il n'y a que vous, en fait, qui puissiez vous sauver. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes, des psychologues et cetera. Ils feront jamais le job pour vous, hein, ce sera à vous de le faire, mais ça peut venir vous donner, quelques clés, quelques outils sur votre chemin pour justement, surpasser une période où vous avez, où vous êtes «négligé» entre guillemets, où vous vous êtes laissé dans des situations de souffrance parce que, bah, voilà, vous étiez figé par des peurs, par du stress, par, aussi des traumas. Donc tout ça, vraiment, si vous sentez que vous procrastinez beaucoup, ne culpabilisez pas. C'est pas que vous n'êtes bon à rien, pas du tout. C'est juste qu'il y a des choses à venir chercher à un niveau peut-être plus holistique, plus global, pour venir essayer de vous apaiser, d'apporter de la paix vraiment à votre être et au quotidien à répéter des micro-actions qui vont vous permettre de travailler sur cette sécurité, sur cette régulation émotionnelle, sur cette régulation du système nerveux. Parce qu'en fait, le système nerveux est très binaire, hein, c'est, heu, je me sens sécure ou je me sens pas en sécurité. Voilà, c'est 2 cas de figure. Je vous renvoie vers l'épisode sur les styles d'attachement où j'ai parlé, on parle notamment de l'attachement sécure et de tous les autres qui sont dits insécures. Si vous avez eu tendance à vivre, à évoluer en fait, à grandir dans un environnement qui est dit pas sécure, vous avez aussi vous allez avoir tendance aussi à revenir, plus facilement à des situations chaotiques, limite à créer vous-même du chaos parce que votre sécurité, elle s'est ancrée dans du chaos et en fait, ce que vous avez vécu, c'est devenu votre vérité, c'est devenu aussi votre normalité, alors que peut-être ça ne l'est pas du tout. Peut-être que c'était complètement insécure et chaotique et là, il faut venir, reprogrammer son système aussi sur: «Qu'est-ce que la sécurité pour moi?» hem et vraiment prendre conscience de ces mécanismes, de ces automatismes qu'on a dans nos comportements, dans nos réactions, pour venir voir aussi les déclencheurs et ensuite avoir du pouvoir pour venir agir sur ce que l'on observe. Voilà, donc je m'arrête ici pour résumer donc du coup 3 raisons potentielles, et non exhaustives. Il peut y en avoir d'autres aussi, mais en tout cas je trouve qu'elles sont assez, pertinentes celles-ci, pour expliquer pourquoi je procrastine. Un système nerveux dérégulé, un manque de sens derrière les actions et puis des peurs qui vous guident. Les peurs, c'est aussi beaucoup l'ego. On dit que dans la vie souvent qu'il y a la voix du cœur, la voix de l'ego et c'est la voix de la peur. Donc voilà, à quel moment mon ego, il est plutôt en train de contribuer à mon autosabotage et à quel moment il vient vraiment m'aider? Parce qu'on en a besoin, mais souvent il est pas notre ami. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, bah, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.